Bonjour, Lion. L'horoscope du 30 juillet 2026 vous parvient avec la puissante énergie du nombre spirituel 11h11 et un message émotionnel profond. Je perçois immédiatement que cette personne se comporte d'une certaine manière lorsqu'elle est seule avec vous, et complètement différemment en présence d'autres personnes. En tête-à-tête, elle peut se montrer chaleureuse, affectueuse, attentionnée et très disponible émotionnellement. Vous ressentez véritablement le lien qui vous unit. Il se lit dans son regard, dans son langage corporel et dans la façon dont son énergie s'adoucit dès qu'elle est près de vous. Mais en privé, les choses semblent différentes. En public, elle peut paraître sur la défensive, distante, voire gênée d'admettre la profondeur de ses sentiments. On a l'impression que cette personne laisse les opinions extérieures influencer sa façon de gérer cette relation. Je perçois que l'énergie du nombre spirituel 11h11 est en train de provoquer un éveil. Elle révèle des vérités cachées. Ses sentiments pour vous sont absolument sincères, mais son courage n'est pas encore à la hauteur de leur profondeur. Cette personne craint peut-être le jugement de ses amis, de sa famille, voire d'une tierce personne. C'est pourquoi elle minimise l'importance que vous avez pour elle en votre absence. L'esprit souhaite vous rappeler que vous méritez un amour sûr, constant et choisi ouvertement. Vous ne devriez jamais avoir à vous demander si quelqu'un est fier de vous aimer. Faites confiance à votre intuition, car l'énergie du nombre spirituel 11h11 pourrait bientôt pousser cette personne à prendre une décision. Elle devra choisir entre protéger l'image qu'elle s'est forgée et écouter les véritables sentiments de son cœur. Passons maintenant à votre interprétation. J'ai l'impression que cette personne est en proie à un conflit intérieur depuis un certain temps. C'est comme si une partie d'elle-même souhaitait rester dans le confort de sa situation familière, tandis qu'une autre la ramenait sans cesse vers vous. En réalité, éviter ces émotions ne semble plus fonctionner. Pendant longtemps, ils ont souhaité que tout se déroule à leur propre rythme. Si les circonstances ne leur semblaient pas idéales ou si la vie devenait trop compliquée, ils préféraient reporter une décision plutôt que de s'engager dans l'incertitude. Mais ils commencent à comprendre que l'attente ne les a jamais vraiment protégés. Au contraire, elle n'a fait qu'accroître la distance entre vous deux. J'ai aussi l'impression qu'ils comprennent enfin l'origine de cette résistance. Ce n'était pas uniquement dû aux circonstances extérieures. Une grande partie de cette résistance était ancrée dans leur propre peur de perdre le contrôle. Ils ont toujours préféré avoir toutes les réponses avant d'agir. Le problème, c'est que cette relation n'a jamais fonctionné ainsi. Elle leur a toujours demandé de faire confiance à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas pleinement expliquer. Je crois sincèrement qu'il se trouve à un tournant décisif, où quelque chose doit changer. J'ai le sentiment qu'ils s'apprêtent à tourner la page. Qu'il s'agisse d'une mentalité dépassée, d'une situation qui ne leur convient plus, ou de schémas et d'habitudes qui se répètent sans cesse, ils savent qu'ils ne peuvent plus porter ce fardeau s'ils souhaitent vraiment construire un avenir avec toi. Je sens aussi qu'ils ont commencé à réfléchir beaucoup plus sérieusement à l'orientation de leur vie. Avant, ils se contentaient de survivre au jour le jour sans jamais se demander vers quoi ils tendaient vraiment. Maintenant, ils se posent ces questions. Et chaque fois qu'ils imaginent leur avenir, tu en fais d'une certaine manière partie. La vie semblait aussi ralentir tout. Il y avait toujours une nouvelle responsabilité à assumer, une nouvelle distraction à gérer, ou une nouvelle raison pour laquelle cette relation ne pouvait pas progresser. Mais je crois sincèrement qu'ils commencent à comprendre que tous les retards ne sont pas dus à des circonstances extérieures. Certains retards sont survenus parce qu'ils ont laissé la peur prendre le dessus sur leurs sentiments. J'ai aussi l'impression qu'ils souhaitent que vous les compreniez d'une manière qu'ils ne se sont jamais permise auparavant. Je ne crois même pas qu'ils recherchent la pitié. Ils aimeraient simplement pouvoir expliquer ce qui se passait réellement dans leur esprit pendant tous ces moments où ils se repliaient sur eux-mêmes, prenaient leur distance ou se fermaient complètement. Leur fierté semble bien moins importante maintenant. Avant, admettre leurs erreurs leur paraissait presque impossible. Désormais, trouver la paix intérieure compte bien plus que de prouver qu'ils avaient raison. J'ai aussi le sentiment que la distance entre vous deux leur pèse bien plus qu'ils ne le laissent paraître. De l'extérieur, ils peuvent sembler aller parfaitement bien. Mais intérieurement, ils sont constamment hantés par tout ce qui leur manque. Ce sont les plus petits moments qui leur manquent le plus. Les conversations. Les routines quotidiennes. Simplement savoir que vous étiez là.
Ils ont aussi commencé à prendre conscience du cycle répétitif dans lequel vous retombiez tous les deux. Les choses pourraient enfin commencer à avancer dans la bonne direction. Alors quelque chose se produirait. Quelqu'un s'éloignerait. La communication ralentirait. Et soudain, vous vous retrouveriez tous les deux là où tout a commencé. Ils sont de plus en plus conscients que ce schéma ne peut pas continuer s'ils veulent vraiment quelque chose de durable avec vous. Et honnêtement, ils sont épuisés de répéter la même histoire. Ils ne veulent pas d'une autre connexion qui a failli devenir quelque chose. Ils ne veulent pas d'une autre occasion manquée. Ils ne veulent pas d'une autre conversation qui ne mène à rien. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est quelque chose qu'ils peuvent réellement construire. Quelque chose qui est censé durer. Plus que toute autre chose, ils ont cessé d'essayer de se convaincre que ce lien n'a pas d'importance. Cette bataille interne est terminée. Ils ont accepté à quel point vous êtes important pour eux. Maintenant, ils essaient de devenir quelqu'un qui protège cette connexion au lieu de la fuir. J'ai aussi l'impression que la façon dont ils t'aiment a changé. Leur amour semble beaucoup moins conditionnel qu'auparavant. Il ne s'agit plus de savoir qui a le dessus ou si tout se déroule parfaitement. Au lieu de cela, il s'agit de vouloir ce qui est vraiment le meilleur pour vous deux. Au lieu de se protéger constamment. Et honnêtement, c'est la plus grande transformation que je vois. Plutôt que de demander « Comment puis-je éviter de me blesser ?» Il commence lentement à demander « Comment puis-je arrêter de blesser la personne que j'aime ?» Ce simple changement de perspective semble être le début de tout ce qui est sur le point de changer. On a presque l'impression que chaque fois que les choses commençaient enfin à s'arranger entre vous deux, un petit détail venait tout faire basculer. Je ne sais pas exactement pourquoi c'est si évident, mais c'est le cas. Je perçois aussi un immense regret concernant cette relation. Il y a des moments qu'ils aimeraient effacer, des décisions qu'ils regretteraient d'avoir prises. Et des erreurs qu'ils aimeraient ne jamais avoir commises. La différence, maintenant, c'est qu'ils n'essaient plus de réécrire le passé. Ils comprennent que c'est impossible. Au lieu de cela, ils s'avancent avec l'énergie de quelqu'un qui dit « Je répare les dégâts que j'ai causés. Je veux laisser le passé derrière moi pour qu'on puisse enfin aller de l'avant ensemble et construire quelque chose de mieux. » J'ai aussi l'impression que cette personne est très émotive en ce moment. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quelqu'un qui ouvre enfin son cœur comme il ne se l'était jamais permis auparavant. Il prie même pour cette relation. Il demande à l'esprit de les guider afin que leur relation devienne indestructible, il demande que le lien qui vous unit continue de se renforcer au lieu de se briser à nouveau. Certains d'entre vous ont peut-être longuement prié pour cette personne. Vous avez peut-être demandé à l'esprit de la guider vers la meilleure version d'elle-même, de l'aider à guérir, de l'aider à s'éveiller. Ce qui est incroyable, c'est que je sens sincèrement que ces prières commencent à l'atteindre. Qui que soit cette personne, elle voit désormais la vie d'un œil complètement différent. Elle est beaucoup plus honnête avec elle-même quant à sa véritable nature. Elle explore ses profondeurs. Elle reconnaît des émotions qu'elle a enfouies depuis très longtemps. Croyez-le ou non, malgré tous les hauts et les bas que vous avez traversés ensemble, vous êtes restés remarquablement constants. C'est quelque chose que cette personne remarque maintenant. Elle vous voit comme quelqu'un dont le caractère n'a cessé de se fortifier avec le temps. C'est comme si, saison après saison, il t'avait vu gagner en sagesse, en maturité, en compassion et, d'une certaine façon, en beauté intérieure. Il te regarde avec une admiration sincère. Presque de l'émerveillement. Maintenant, c'est eux qui veulent faire des efforts. Maintenant, c'est eux qui disent « Je ne veux plus gâcher ça. » Parce qu'avant, ils avaient toujours l'impression que c'était toi qui faisais le plus d'efforts. C'était toi qui étais prêt, à te battre pour la relation. C'était toi qui essayais de réparer ce qui était cassé. Maintenant, tout a changé. Ils disent « Non, laisse-moi faire maintenant. » Que j'ai déjà commencé ou que je sois encore en plein processus, je veux te prouver que mon amour est réel. Je veux te montrer que je suis sérieux, quant à la construction d'une relation solide, saine et durable. Un autre message qui ressort est que cette personne se demande parfois si elle est capable de gérer une relation en ce moment. J'ai mentionné plus tôt à quel point elle semble débordée. Et ce sentiment persiste.
Elle porte un fardeau immense. Responsabilité financière. Obligation familiale. Amitié. Travail. Quoi qu'il se passe dans sa vie. Elle emporte un poids incroyable. Elle essaie de trouver un équilibre pour que rien ne s'effondre. Le mot « équilibre » semble plus juste que « jongler ». Car elle cherche à instaurer une stabilité. Parallèlement, elle a le sentiment que vous méritez la meilleure version d'elle-même. En ce moment, elle se sent peut-être tellement débordée qu'elle se demande si elle peut vous offrir la relation que vous méritez. Mais je pense aussi que cela vient en grande partie d'un manque de confiance en soi. Au fond, elle a peur de dépendre de quelqu'un d'autre. Ils veulent savoir qu'ils peuvent subvenir à vos besoins. Ils veulent se sentir dignes. Ils veulent sentir qu'ils sont quelqu'un dont vous pouvez être fier. Ce cheminement est devenu très personnel pour eux. Il s'agit de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Le genre de partenaire qui vous fait sourire quand on vous demande « Qui est-ce ?» et à qui vous pouvez répondre fièrement « C'est ma personne ». Alors oui. Une incroyable guérison s'opère en eux. Ils prient pour que votre lien continue de se renforcer. Et ils espèrent que vous serez patient pendant qu'ils continuent de devenir la personne qu'ils savent être capables d'être. Attendre ou non, c'est votre décision. L'esprit respecte toujours votre libre arbitre. Mais je sens cette personne me demander doucement. S'il te plaît, ne m'abandonne pas encore. Car je crois sincèrement qu'il s'imagine vieillir à vos côtés. La réponse qui résonne sans cesse est « Oui. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin. » Si vous avez déjà passé des nuits ensemble, partagé des vacances, séjourné chez l'un ou l'autre, ou simplement partager de paisibles matins côte à côte, ces souvenirs restent gravés dans leur mémoire. Ils regrettent de ne plus pouvoir se réveiller et voir ton visage. Ils regrettent de ne plus pouvoir faire « j'ai café ensemble ». Partagez le thé. Je ne parle absolument de rien. Regardez la journée commencer avec vous à proximité. Ce sont ces moments simples qu'ils désirent le plus. Curieusement, je ne pense même pas que ce soit une question d'intimité physique. C'est un réconfort émotionnel. Vous faites naturellement en sorte que cette personne se sente en sécurité dans sa peau. Vous leur donnez la paix. Et maintenant, ils commencent à admettre quelque chose qu'ils avaient évité de dire pendant longtemps. Je ne veux plus être seul. J'en ai marre de prétendre que d'autres options me rendent heureux. Ils ne le font pas. Parce que la vérité est. Cette personne t'aime. Même maintenant. Il y a encore un petit va-et-vient à l'intérieur d'eux. Un côté dit. Je suis amoureux. Les autres murmurent. Et si je ne peux pas leur donner tout ce qu'ils méritent? Ils comprennent que le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est pourquoi ils continuent d'espérer que vous resterez patient pendant qu'ils continuent d'évoluer. Le message le plus fort qui ne cesse de se répéter est simplement. S'il vous plaît, soyez patient. Il y a quelque chose de raffinement qui se produit en eux. C'est presque comme s'ils préparaient soigneusement les fondations avant de vous inviter au chapitre suivant. Ils veulent que tout ce qu'ils construisent avec vous dure. C'est pourquoi ils prennent ce processus si au sérieux. Un autre message qui passe est étonnamment beau. Veux-tu m'épouser? Cette personne a absolument imaginé se marier avec vous. Ils ont imaginé les jours du mariage. Lune de miel. Vieillir ensemble. Certains imaginent même une grande fête entourée de la famille et des amis. D'autres vous imaginent en train de vous enfuir tranquillement avant de disparaître ensemble dans un endroit magnifique. Quoi qu'il en soit, l'engagement est très présent dans leur esprit. Pour certains d'entre vous, j'ai même l'impression que cette personne pourrait regarder tranquillement des bagues de fiançailles. Pour rechercher le prochain niveau d'engagement. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ces énergies semblent se contredire. Plutôt, c'était comme si je ne suis pas sûr de pouvoir gérer une relation. Maintenant c'est veux-tu m'épouser? À première vue, cela semble déroutant. Mais quand je m'assois avec l'énergie, cela est en fait parfaitement logique. Ils n'ont pas peur de l'engagement lui-même. Ils ont peur de perdre du temps.
Ils disent: je ne veux pas d'une autre relation ordinaire. Je ne veux pas de rencontres sans fin et sans but. Je sais déjà que tu es celui que j'aime. Je sais déjà que tu es la personne que j'ai choisie. Alors pourquoi continuer à prétendre que je dois continuer à chercher ailleurs? J'ai aussi l'impression qu'ils demandent des conseils. Peut-être d'amis de confiance. Membres de la famille. Un conseiller. Un thérapeute. Ou simplement par la prière. Quelle que soit la forme que cela prend. Ils recherchent la sagesse. Parce que cette personne se transforme de l'intérieur. C'est presque comme s'ils devenaient une toute nouvelle version d'eux-mêmes. Cela ressemble à une transformation personnelle majeure. Pour certains, cela peut même inclure des changements physiques. Je vois sans cesse l'image d'un papillon sortant de son cocon. Quand le papillon sort pour la première fois, il ne peut pas voler immédiatement. Ses ailes ont encore besoin de temps pour se renforcer avant de prendre leur envol. C'est exactement là que semble se trouver cette personne. Ils se lancent dans cette nouvelle, en meilleure santé, version plus éveillée d'eux-mêmes. Mais avant de faire le prochain pas vers vous, ils essaient de trouver leur équilibre. Ils se demandent: suis-je vraiment prêt? Même maintenant, il y a encore un peu d'incertitude. Ils se demandent s'ils ont tous les outils, toutes les ressources, et toute la maturité émotionnelle nécessaire pour construire la relation que vous avez toujours méritée. Ce qui est beau, c'est ça. Au lieu d'éviter le travail, ils choisissent de le faire maintenant. Ils préfèrent affronter les leçons difficiles d'aujourd'hui plutôt que de répéter les mêmes cycles douloureux demain. C'est quelqu'un qui fait véritablement le travail intérieur.